Dans cette deuxième partie de notre série sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, nous allons nous pencher sur les risques. Principale motivation en effet pour mettre en place une gouvernance, l'anticipation, la mesure et l'atténuation des risques. L'être humain a besoin d'apprendre par lui-même, il utilise peu les enseignements du passé et a besoin de reproduire les erreurs pour se rendre compte et trouver des solutions. La conclusion est que l'IA va créer des erreurs. Certains vont le payer cher, certains vont perdre leur emploi pour avoir utilisé l'IA, d'autres perdront des clients. Allons jusqu'au bout. Certains, oui, perdront la vie par erreur. Par exemple, lors de déploiements dans des conflits d'armes pilotées par l'intelligence artificielle. Nous n'en sommes pas là et notre sujet reste l'entreprise. Cependant, les risques sont bien réels, même si les conséquences sont moins extrêmes. Je distinguerai deux catégories de risques. D'une part, les risques liés à l'intelligence artificielle, ses données et ses modèles. D'autre part, les risques liés à des usages incorrects d'une IA qui, elle, fonctionne correctement. Le premier rôle d'un responsable de la gouvernance de l'IA sera de cartographier ces risques. Tout comme dans le domaine cyber ou en intelligence économique, il est indispensable de savoir à quelle menace l'on est susceptible d'être confronté pour ensuite l'évaluer, la mesurer et enfin proposer des solutions pour l'atténuer. William Kelvin aurait déjà affirmé au XIXe siècle, si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer. N'allez pas me dire que votre IA est parfaitement contrôlée, exempte de tout risque, alors que vous n'avez même pas commencé ce travail de cartographie. Ça s'appelle avancer dans le noir. Parfois ça marche, mais vous ne venez pas ensuite vous plaindre des conséquences si vous croisez ces risques. Donc, prenez les choses dans le bon ordre et cartographiez vos risques. Vous pouvez le faire par vous-même en utilisant les modèles que je recommande dans mes formations, ou vous pouvez conduire une démarche plus complète en vous appuyant sur la norme ISO 31000 par exemple. Cette norme n'est en rien spécialisée dans un type de risque lié à l'intelligence artificielle, mais elle vous enseigne une démarche globale de management des risques. Si vous ne souhaitez pas vous plonger dans la norme complète, il existe un ouvrage Comprendre l'ISO 31000, mettre en place une gestion globale et intégrée des risques. Il a été publié par l'AFNOR et c'est une très bonne introduction. L'objectif de cette cartographie, obtenir une matrice des risques de l'IA. Alors, vous pouvez faire cette matrice avec un simple tableur ou vous équiper d'un logiciel. Il y en existe plusieurs sur le marché. Je ne les connais pas, je ne les ai pas testés. Mais regardez par exemple ce que fait la solution de Value Associates. En résumé, l'objectif de cette cartographie est triple. 1. Identifier les risques potentiels. 2. Mesurer leur probabilité de survenance. Et 3. Évaluer leur impact possible sur votre activité. À partir de ces éléments, on déterminera l'ordre dans lequel ces risques vont être traités et les ressources que l'on affectera pour atténuer leur impact. Alors, en matière d'intelligence artificielle, quels sont ces risques? Je vous propose non pas une liste exhaustive, mais quelques focus sur les risques les plus évidents par lesquels vous devrez passer. Des risques liés aux données, tout d'abord. Le premier risque et le plus évident est celui lié à la non-qualité des données. L'IA ne comprend rien, bien entendu, et si vous la nourrissez avec des données imparfaites, vous aurez des résultats imparfaits. Ensuite, les biais. Les biais sont compliqués à identifier et même parfois provoqués volontairement. Si mon IA représente l'image d'un campeur avec un short en nylon, un marcel et des sandales aux pieds, est-ce un biais? Parce que je l'ai nourri uniquement avec des images de ce type? Ou est-ce la réalité? Il y a bien sûr des campeurs qui ont une autre apparence. Mais alors, biais ou minorité invisible? Autre exemple, les femmes conduisent mieux que les hommes. C'est un fait que les assureurs connaissent bien. Donc si j'utilise le genre de la personne pour cotiser son assurance automobile, les hommes paieront plus que les femmes. Est-ce normal ou est-ce un biais? C'est une question bien compliquée. Même chose pour les discriminations. Faire un choix, c'est discriminer. Dans tous les cas, la question est celle du critère. Je peux en effet choisir un candidat sur ses connaissances techniques, mais pas le discriminer sur son âge. Mais puis-je choisir une hôtesse d'accueil sur son apparence? Ou discriminer positivement en donnant la priorité d'accès à mes services à des réfugiés? La question est incroyablement compliquée. Mais justement, le rôle de la gouvernance de l'IA, c'est de se poser ces questions-là avant que le problème n'apparaisse. Autre sujet, la propriété des contenus que j'utilise pour alimenter mes modèles.
Si vous utilisez uniquement des données internes, pas de problème. Mais ChatGPT a par exemple pompé des milliards de pages web, de documents PDF, de livres afin d'alimenter son modèle sans jamais se préoccuper de l'autorisation de l'auteur. On revient au début d'Internet avec des remarques comme «Ah ben c'est sur Internet donc c'est gratuit». Eh bien non. Ensuite, les risques liés au modèle. Deux catégories de risques. Ceux qui sont liés au modèle d'IA en eux-mêmes. Alors, les modèles mal paramétrés, n'oubliez jamais que le modèle d'IA, quel qu'il soit, ne comprend rien de notre monde. Ne comptez donc pas sur lui pour vous signaler qu'il a été mal paramétré. Et comme tout cela, ce sont des mathématiques, le réglage des paramètres est très important. Les hallucinations. Alors, les modèles parfois se trompent, hein, et on ne peut pas leur en vouloir, car en effet, comme je le disais à l'instant, ils ne comprennent rien. Du coup, il y a quelques mois, lorsque je demandais à ChatGPT la différence entre les œufs de poule et les œufs de coq, il s'exécutait, il me produisait 20 lignes sur le sujet, sans jamais se poser la question de la capacité du coq à pondre des œufs. Enfin, n'oublions pas que cette IA qui nous amuse et nous fait rêver est incroyablement consommatrice en énergie. Un des risques de développement de l'IA en entreprise, c'est de faire exploser son bilan carbone. Alors c'est bien de réutiliser les feuilles de papier brouillon, mais si en même temps vous lancez ChatGPT pour un oui ou pour un non, vous allez souffrir quand il va falloir évaluer l'impact dans votre bilan ESG. Ensuite, venons-en aux risques liés aux usages, aux mauvais usages en particulier. Les deepfakes, qu'il s'agisse de fausses images, de fausses vidéos, de fausses voix, elles peuvent être utilisées contre l'entreprise. Par exemple, dans le cas d'une tentative de fraude dite au président. Au niveau sociétal, c'est leur usage dans le cadre de campagnes électorales qui inquiète. Elles peuvent également servir à humilier ou harceler certaines personnes. La chanteuse Taylor Swift a récemment été victime de ces images générées par l'IA. La tromperie, de fausses publicités par exemple, produire de faux contenus, une publicité vidéo réaliste mais qui a été générée par l'IA. Ça coûtera beaucoup moins cher que de tourner une vraie publicité. C'est bien ou c'est pas bien? À chacun de définir ses règles d'éthique. Si l'IA est utilisée par des personnes qui connaissent le sujet et qui y voient un outil pour aller plus vite dans leur travail, très bien. Mais si l'IA est utilisée par des gens qui ne connaissent pas le sujet et qui produisent ainsi des contenus de faible qualité, qui ensuite vont être envoyés à un client ou un fournisseur ou publiés sur un site web, est-ce que ça va nuire à l'image à terme de l'entreprise? Les contenus générés par l'IA sont souvent plats, sans ironie, sans prise d'opinion, je dirais, sans relief. Est-ce que c'est l'image que vous voulez donner de votre entreprise? Un risque dont on parle très peu, c'est celui du shadow IA, de l'utilisation de l'intelligence artificielle par des salariés, alors même que l'usage leur en était interdit. Allez, discrètement, je vais demander à ChatGPT de produire le compte-rendu de la réunion confidentielle que j'ai enregistrée. J'ai pas le temps de tout réécouter. Et hop, c'est le contenu de la réunion confidentielle qui part sur les serveurs d'OpenAI, sans que personne ne le sache. Encadrer l'usage et le non-usage de l'IA dans l'entreprise, c'est un des premiers sujets à aborder dans la charte de l'intelligence artificielle que va mettre en place l'équipe de gouvernance de l'IA. Encore une fois, cette liste que je viens de vous donner n'est pas exhaustive, mais elle vous donne des pistes de recherche. Le plus important, c'est de cartographier vos propres risques. Et cette cartographie, elle doit être vivante. Une forme d'alerte doit sortir lorsqu'un risque nouveau apparaît. Et par sécurité, il est conseillé de planifier une revue générale des risques chaque année pour tenir compte de l'évolution, de leurs impacts et de leur probabilité de survenance. Dans le prochain épisode, nous aborderons les cadres réglementaires et normatifs sur lesquels appuyer sa démarche de gouvernance de l'intelligence artificielle.